on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il les guérissait. De nos jours aussi, l'Église est déconnectée de la réalité sur la guérison miraculeuse du Seigneur. L'Église de Dieu est déconnectée de ce que nous appelons la guérison miracle. L'Église de Dieu est déconnectée de la guérison. Et nous avons plusieurs résultats. Le résultat est que les chrétiens sont aujourd'hui à la merci de la médecine. Et nous trouvons dans nos églises les gens qui meurent chaque jour, les gens qui meurent chaque année. Et chaque année dans nos églises, nous plairons les gens qui n'ont même pas l'âge de mourir et qui vont mourir. Et quand nous sommes au bout de notre force, nous disons c'est la volonté de Dieu. On laisse dans quelqu'un partir alors qu'on avait le dessus sur la maladie. Amen. L'Église est impuissante, face à la maladie du peuple de Dieu. Nous autres églises, nous sommes devenus impuissants. Impuissants en face d'une maladie. Impuissants en face des cancers. Si quelqu'un de nous est atteint du cancer, nous savons directement qu'il doit partir. Alors même si nous prions consciemment ou dans notre foi, nous savons que la personne doit partir. Qu'en est-il de la parole du Seigneur? Mes chers amis, nous voulons retourner à la parole de Dieu. Nous voulons prendre la Bible comme étant la parole de Dieu. Nous voulons que vous sachiez que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un de dire Amen. Mes chers amis, Jésus-Christ n'a pas changé. Et l'Église ne devait pas se déconnecter de la réalité biblique. Où la seule chose qui nous reste à l'Église, c'est de donner les offrandes. Donner parce que Dieu va te donner. Mais qu'en est-il pour la guérison? Et nous ne trouvons plus les guérisons. Mais si nous prions pour quelqu'un qui a mal de tête et que le mal de tête est parti, et c'est parti dans tous les réseaux, tous les médias sociaux, cela ne devrait pas étonner l'Église si on a prié pour la guérison de quelqu'un. Amen. Ce matin, nous parlons de pouvoir qui rend possible. Et nous parlons aussi que pour la guérison de votre maladie. Et nous voulons, ma prière ce matin, s'il y a quelqu'un, nous avons lancé les invitations et nous avions demandé aux gens d'aller chercher les malades, vos amis qui sont malades, les membres de famille qui sont malades, les maladies qui sont incurables, les maladies qui sont désespérées. Et nous voulons invoquer encore Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse pénétrer dans leur vie et apporter la guérison. Amen. Donc nous ouvrons notre dossier ce matin pour la guérison miracle, parce que Jésus-Christ nous a promis de nous donner la bonne santé. La maladie vient du diable et la bonne santé vient de Dieu. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier éternellement. Jésus-Christ qui guérissait les malades dans son temps, dans son ministère, il est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons lire dans les livres de Matthieu au chapitre 9 et au verset 35. Matthieu chapitre 9, verset 35. Je vais gagner le temps parce que on lit un peu de retard. Matthieu 9, 35, on nous dit ceci. Jésus-Christ parcourait toutes les villes des villages. Il parcourait les villes. Il parcourait aussi les villages. Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il passait dans tous les villages. Il partait dans toutes les églises. Et dans les églises où il entrait, dans les synagogues, il enseignait ses peuples la parole de foi, la parole de vérité. Après avoir prêché la parole de vérité, la Bible nous dit que ce même Jésus-Christ guérissait les malades et guérissait aussi les infirmités. La guérison biblique s'applique aussi à nous aujourd'hui. Aujourd'hui et maintenant, la guérison biblique s'applique à vous. Quiconque qui met sa foi en Christ Jésus est capable de recevoir la guérison dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Peu importe les noms de la maladie dont les médecins lui ont attribué. Amen. Mes chers amis, la maladie n'est pas plus naturelle que le péché. Si les remèdes du péché se trouvent en Dieu de Jésus-Christ, ça veut tout simplement dire que le remède de la maladie
Oui, vous êtes un enfant de l'Alliance. Dans l'Alliance de Dieu, vous devez être guéri. Dans l'Alliance de Dieu, vous devez porter une bonne santé en vous. Dans l'Alliance de Dieu, la maladie ne doit pas faire partie de votre vie, partie de votre maison ou partie de votre famille. Parce que vous êtes dans l'Alliance de vie. Vous n'êtes pas dans l'Alliance des morts. Amen. Nous sommes dans l'Alliance de vie. Actuellement, les chrétiens ont mis leur foi en médecine. Et pour résultat, nous trouvons que la mort sur la mort. Notre foi directement est à la médecine. S'il y a une maladie qui se manifeste dans notre corps, tout ce qui est dans notre corps, c'est directement, c'est la médecine. Mais permettez-moi de vous faire illustration de deux rois d'Israël. On nous parle des rois Asa et des rois Ézéchias. La Bible nous dit ceci. Asa est mort de sa maladie parce qu'il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta le médecin. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12. J'ai dit, le 39e année de son règne, Asa eut le pied malade, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta le médecin. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 49e année de son règne. Amen. Tandis que Ézéchias vécut de sa maladie parce qu'il ne chercha pas le médecin, mais il chercha Dieu. Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 5, nous lisons. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le Nil et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi, devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il y a des personnes qui étaient frappées de la maladie. Asa est malade. Quand il est frappé de la maladie, il souffrait de ses pieds. Première chose, il alla consulter les médecins. Il donna toute sa foi, il donna tout son cœur à la médecine. La Bible nous donne le résultat et qu'il coucha avec ses pères, donc il mourut. Mais Ézéchias, quand il était malade, en plus qu'il soit malade, mais il y a la parole de l'Éternel, Dieu envoie son serviteur, un prophète. Ésaïe vient lui dire, écoutez, Asa, tu dois te préparer, tu dois écrire ton testament, dire aux gens de ta maison que tu vas mourir. Mais Ézéchias, bien que Dieu a proclamé aussi la mort pour lui, il est retourné dans sa maison, il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi que j'ai marché selon l'intégrité. Je n'ai rien fait de mal contre toi. Seigneur notre Dieu, il a pleuré. Il a pleuré. Dieu est allé voir encore Esaïe. Esaïe, tu as vu mon serviteur. Va lui dire, j'ai vu comment il a répandu là. J'ajoute à ses jours 15 ans. Amen. Mes chers amis, ce n'est pas que la médecine soit mauvaise. La médecine n'est pas mauvaise. Je ne vous dis pas de ne pas aller consulter les médecins. La médecine, c'est quelque chose de bon. Très bon, la médecine. Si je suis malade aussi, je vais aller voir le médecin. Et je suis allé récemment voir le médecin. Mais la problématique est que je n'ai même pas ma foi en la médecine. Amen. Combien de fois vous êtes allé voir le médecin? Alors que vous êtes allé voir le médecin, ils vous ont dit, votre maladie, c'est une maladie incurable. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec cette maladie. Mais dans la Bible, les gens qui ont mis leur foi en Dieu et en Christ Jésus,
que vous êtes là? En Dieu et en Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie incurable. En Dieu et en Christ Jésus, Jésus-Christ a le médicament spirituel pour toutes sortes de maladies, quel que soit le nom de cette maladie. Mes chers amis, permettez-moi, avec le respect que je vous dois, vous n'êtes pas obligés de transporter avec vous les mal et les mal des médicaments et que votre vie est liée aux médicaments. Votre vie doit être liée à la foi en Dieu et en Christ Jésus. Amen. Votre vie est liée en Dieu et en Christ Jésus. Parce que sur la croix de Golgotha, par la rédemption de Dieu, Jésus-Christ a pris vos infirmités. Il s'est chargé lui-même de votre maladie. Et il dit, c'est par ces blessures que vous devez complètement être guéri. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mes chers amis, Satan est un meurtrier. Ces maladies qu'il met dans votre corps, ce sont des maladies qui détruisent des vies. Les infirmités qu'il inflige vous volent le bonheur, la santé, l'argent, le temps et l'énergie. Jésus disait à Satan que le Satan était meurtrier et que Satan est venu dans ce monde pour détruire ces morts. Quand Jésus parlait de Satan, il dit il est venu dans ce monde pour détruire, pour égorger. Satan n'est pas venu pour faire quelque chose de bien dans votre vie. Vous ne devez pas chérir Satan. Vous ne devez pas chérir ce qu'il met dans votre vie. Il est meurtrier. Quand il met la maladie dans votre corps, c'est dans le but de vous tuer, de mourir avant l'âge. Vous devez mourir, vous devez mourir. C'est ce qui est dans sa tête. Vous devez mourir. Vous ne devez pas atteindre vos destinées. Amen. C'est ce que le diable prépare. Ne me dites pas que vous devez supporter votre maladie. Amen. Ne dites pas que vous devez supporter votre maladie. Permettez-moi de vous dire que la maladie vient du diable. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez malade. Ne dites pas que votre maladie vient de Dieu. Je sais que quand nous prions, et à la fois, on est des courageux, je dis Seigneur, c'est ta volonté. J'en ai vu de mes propres yeux, comme je peux voir n'importe qui. Quelqu'un qui souffre beaucoup dit, non, je m'appelle Job. Non, tu t'appelles pas Job. Ton nom n'est pas Job. Amen. Ne dites pas que votre maladie c'est la volonté de Dieu. Si vous dites que la maladie est la volonté de Dieu, alors, permettez-moi de vous dire, si vous dites que votre maladie c'est la volonté de Dieu, j'aimerais aussi vous dire que les médecins qui vous soignent font quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu que vous soyez malade. Et les médecins disent non, je vais vous soigner pour que vous soyez guéri. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Et même les gens qui étudient la médecine, ils font quelque chose contre la volonté de Dieu. Les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, ils sont là à l'hôpital, ils font quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Et voir les gouvernements qui construisent les hôpitaux, ils font quelque chose contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons malades. Et Dieu met la maladie dans notre corps. Et ils sont ces là, il met une barrière entre la volonté de Dieu et il dit que non, nous on va guérir les malades. Mais Dieu dit non, c'est la volonté de Dieu d'être malade. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez malade. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Je vais entendre la votre voix. Amen. Amen. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez malade. Si vous dites que votre maladie est la volonté de Dieu, vous ne devez pas aller à l'hôpital. Vous devez supporter cette maladie jusqu'à ce que vous allez mourir. Parce que c'est Dieu qui vous les a infligés. Mais si vous croyez que la maladie n'est pas la volonté de Dieu, alors vous pouvez aller voir les médecins, parce que les médecins, les infirmiers, les préposés bénéficiaires, ainsi que les gouvernements font quelque chose. Ils veulent vous voir en bonne santé. Et Dieu aussi veut vous voir en bonne santé. Amen. Jésus-Christ a pris nos infirmités. Il s'est chargé de votre maladie. Il veut que par sa volonté et par ses meurtrissures que vous
Récemment, notre frère a pleuré son père. Il a pleuré son père qui est parti à l'âge de 94 ans, qui s'est réveillé un matin, qui est allé avec ses petits-fils pour aller cueillir les papas. Ils ont mangé ensemble. Il est venu. Il a dit à ses enfants de préparer quelque chose pour lui. Il a mangé. Et puis il a dit, maintenant mon temps est fini, je dois partir, rester en paix. Il est allé se coucher et il est parti. Waouh! Il ne décrit nulle part qu'avant de mourir, il faut être malade. Je n'ai pas encore lu un verset de la Bible qui dit qu'à l'instant, avant de mourir, vous devez souffrir, des jours à l'hôpital. Non, je ne l'ai pas dit. Mais s'il vous plaît, si vous en avez trouvé un verset, venez me le montrer, alors je vais changer ma prédication. Amen. J'aime beaucoup apprendre. Si vous en avez trouvé un verset dans la Bible qui dit que vous devez souffrir de maladie avant de mourir, vous pouvez venir me donner et je vais essayer. Mes chers amis, l'Église croit que, ou les chrétiens croient que Dieu a cessé de guérir les malades. À la réponse de notre prière. Et la seule façon que nous pouvons trouver la guérison, c'est d'aller voir la médecine. Je répète, je ne vous empêche pas d'aller voir la médecine. Je ne dis pas que la médecine est mauvaise. Je ne dis pas que les médecins sont mauvais. Mais je vous dis de mettre votre foi en Dieu et en Jésus-Christ. Avec la prière, Dieu est capable d'enlever la maladie dans votre corps. Amen. Au temps de la Bible, les gens étaient guéris par la foi en Dieu. Au temps de la Bible, au temps de Jésus-Christ, il y avait des médecins. Quand la Bible nous parle de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, on nous dit que chaque fois qu'elle consultait le médecin, son état de santé s'empirait. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des médecins. Bien qu'il y avait des médecins, mais beaucoup de gens retrouvaient leur santé au travers de la foi en Dieu et surtout en Christ Jésus. Amen. La théologie moderne de guérison par la médecine veut nous faire croire que la foi en prière ne sert absolument à rien. Nous devons venir à l'église. Alléluia. Dieu merci. On retourne chez nous. On supporte notre maladie. Non. Mes chers amis, cette foi-là n'est pas ce n'est pas la foi de l'église de Dieu. L'église de Dieu ne devrait pas chasser les malades à l'église. L'église de Dieu ne devrait pas chasser les sorciers dans l'église. L'église de Dieu ne devrait pas chasser les gens qui ont des comportements à l'église. L'église de Dieu est un endroit où tout le monde doit trouver sa place et Dieu est là pour guérir. Même les sorciers, même les gens qui ont des problèmes de comportement, même les gens dont la société a déjà rejeté. Mais dans l'église de Dieu, il doit retrouver sa place. Et dans l'église de Dieu, ils doivent être guéris et rétablis et surtout restaurés. C'est ça qu'on appelle l'église. Amen. Amen. La foi en Dieu produit toujours un miracle. Mes chers amis, la foi en Dieu produit toujours un miracle. La foi en Dieu, si vous mettez votre foi en Dieu ce matin, il y aura un miracle qui va se passer dans votre vie. Il y aura un miracle qui va passer dans votre corps. Il y aura un miracle qui va traverser. Il y aura une énergie qui traversera votre corps, qui va calciner votre maladie, qui va le détruire jusqu'à sa racine. Et cette maladie va se décomposer et vous aurez votre guérison. Amen. L'âge des miracles n'ont jamais existé. Aujourd'hui, les gens pensent que l'âge des miracles existait. Non, l'âge des miracles n'ont jamais existé. Les années des miracles n'ont jamais existé. Ou les siècles des miracles n'ont jamais existé. Mais il y a un Dieu des miracles qui existe, qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mes chers amis, ne restez pas à l'église parce qu'il faut seulement donner. Et que la seule façon où nous avons notre foi, donner, il vous sera donné. Si vous donnez 500, Dieu va donner. Mais qu'en est-il des guérisons? Non, nous devons être dans une église où Dieu est en train d'opérer des miracles. Dieu est capable d'enlever un cancer, même si le cancer dit que c'est juste aux dernières phases. Dieu est capable de guérir. C'est ce qu'ils appellent l'église. Nous devons être dans une église où Dieu doit descendre pour guérir les gens. Et j'aimerais que Dieu puisse se manifester dans cette église.
Et j'aimerais que Dieu puisse se manifester dans votre vie. Vous ne devez pas porter la maladie. Ne vous dites pas, il y a des gens qui disent, c'est ma maladie. Waouh, c'est ta maladie. C'est-à-dire, c'est mon démon qui s'appelle la maladie et je m'ai familier avec elle. Non, ne dites pas ça, c'est une fille. Amen. Amen. Exode chapitre 15, verset 26. Lisez mon cher ami. Exode 15, 26. Exode chapitre 15, verset 26. Il leur dit, si vous m'obéissez vraiment à moi, le Seigneur votre Dieu, en faisant ce que je considère comme juste, si vous écoutez mes commandements et mettez en pratique tous mes lois, alors je ne infligerai aucune maladie que j'ai infligée aux Égyptiens. En effet, je suis le Seigneur, celui qui vous guérit. Amen. Il dit, je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit. Il est le Dieu qui vous guérit. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui pardonne nos péchés, mais Dieu est aussi le Dieu qui vous guérit de toutes sortes de maladies. Amen. 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 On peut avoir du mal à réconcilier la maladie, les souffrances qui existent aujourd'hui dans notre monde actuel et la parole de Dieu. C'est difficile de réconcilier, de concilier la maladie, de concilier la souffrance avec la parole de Dieu aujourd'hui. Mais mes chers amis, si nous mettons notre foi en Dieu et que nous prenons la Bible, nous commençons à lire les livres de Matthieu, les livres de Marc, les livres de Luc, les livres de Jean, nous pouvons mettre foi en Dieu et comprendre que notre Dieu est un Dieu qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Amen. 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 Jésus-Christ s'est chargé de votre maladie. Quand il est allé sur la croix, Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ sur la croix juste pour les pardons de nos péchés ou pour nous amener au ciel. Non. La Bible dit que sur la croix de Golgotha, Ésaïe 53 nous dit que sur la croix, il a tellement souffert, il a porté nos souffrances, il a porté notre maladie sur la croix de Golgotha. Il a souffert dans son corps, il a souffert pour notre maladie. Et pourquoi il a souffert? Pourquoi Jésus-Christ a souffert? Il a souffert afin que vous ne puissiez plus être malade. Il a porté votre maladie afin que vous ne puissiez plus porter la maladie. Il est devenu péché afin que vous et moi, nous ne soyons plus péchés. Il est devenu pauvre afin que vous et moi, nous puissions vivre sous la pauvreté. Amen. C'est ce que la Bible appelle la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est le rachat de gens humains, des sacrifices de Christ, qui a permis la rémission des péchés et a donné l'espoir de vie éternelle. Il y a la rédemption. Dans la rédemption de Christ Jésus sur la croix, Jésus-Christ vous a racheté de l'esclavagisme des maladies. Jésus-Christ vous a racheté de l'esclavagisme des cancers. Jésus-Christ vous a racheté de l'esclavagisme de quoi? Des diabètes. Il vous a racheté de l'esclavagisme de toutes sortes de maladies. Il est devenu lui-même malade dans son corps sur les bois afin que vous ne puissiez plus jamais porter la maladie sur votre corps. Ça, c'est la foi. Comment Jésus-Christ a déjà porté votre maladie, mais vous portez toujours votre maladie. Alors, l'œuvre de la croix de Golgotha ne sert à rien. Il est allé à la croix pour rien. Si quelqu'un vous dit que votre maladie vient de Dieu, il faut les supporter. Mais alors, l'œuvre de Jésus-Christ, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Il est allé à la croix pour rien. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc, Jésus-Christ est allé à la croix. Il a fait toutes ces choses pour vous, Seigneur. Il a fait toutes ces choses pour vous guérir. Vous pouvez avoir le salut si vous croyez que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Votre nom est écrit dans les livres de vie et vous êtes sauvés. Vous pouvez aussi avoir la guérison si vous croyez que c'est par le meurtrissure de Jésus que vous devez être guéri. Amen. 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 Si vous mettez votre foi que Jésus-Christ a pris mes infirmités, il s'est chargé de ma maladie, et que vous mettez votre foi à la personne de Jésus-Christ, vous verrez que les meurtrissures de Jésus va s'appliquer à votre symptôme de maladie et que la maladie est obligée de partir
Amen. Amen. Source de maladie. D'où vient la maladie? La profession médicale peut appeler la maladie qui détruit les articulations arthrites ou arthrose ou encore les rhumatismes. Mais en termes bibliques, la cause biblique n'est pas l'arthrite, l'arthrose ou les rhumatismes. C'est un esprit d'oppression qui provient du diable. Amen. Les médecins peuvent appeler la maladie des yeux, glaucome ou cataracte, peu importe. Mais celui qui est derrière les cataractes, c'est un esprit d'oppression qui fait que vous puissiez perdre la vie. Amen. Que ce soit la solidité, la mort des nerfs auditifs, sa véritable source biblique n'est pas seulement la solidité, mais il y a un esprit de solidité. Nous allons lire d'abord. Luc chapitre 13, verset 11 à 13. Luc chapitre 13, verset 11 à 13. Chaque maladie a une vie. Prépare-toi, je t'attends. Chaque maladie a une vie. Cette vie, on l'appelle un germe. Ce germe destructeur a sa source qu'à sa fin. Dans chaque maladie, il y a une vie. Allez-y, vous pouvez lire. Je vous laisse. Une femme malade se trouvait là depuis 18 ans. Un esprit mauvais l'attendait courbé près. Elle était totalement incapable de se redresser. Mademoiselle, est-ce que tu peux me donner un micro, s'il te plaît?